Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager pourquoi j'ai commencé ce chemin en croissance personnelle, en travail sur moi. Euh, c'est quelque chose qui était pas dans mon parcours avant. J'étais beaucoup dans le faire, beaucoup dans l'énergie masculine du yang, de vouloir faire, faire, faire. Un peu ce que la société nous montre aussi, puis ce qui est prisé. J'ai toujours adoré les chevaux depuis le plus longtemps que je me souviens. Mes parents n'étaient pas du tout dans le domaine, mais les chevaux pour moi c'était clair depuis très très jeune. Ça a été très long avant que je puisse en avoir. J'étais allergique, je faisais de l'asthme, enfin bref. J'ai fini par avoir mon premier cheval à l'âge de 18 ans, je crois, 19 ans. J'ai acheté mon premier cheval toute seule. Puis, s'en est suivi que j'ai pas pu la garder. Il a fallu que j'aille, que je la vende pour pouvoir aller faire mes études et tout. Donc, j'ai acheté après ça mon premier poulain. Mon premier petit pain Tovero, noir et blanche. Mon Dieu, c'était le rêve de ma vie. Je voulais une jument. Donc, j'ai acheté mon premier poulain de 4 mois en sachant pas dans quoi je m'embarque et tout. J'ai acheté une jument à mon image, hypersensible, explosive dans ses émotions, éponge, elle absorbait tout, 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 tout. Et dans ce temps-là, je travaillais dans un milieu agricole, donc avec des vaches laitières et tout. Donc la mentalité de faire attention et d'écouter le cheval, c'était pas ça du tout. Donc, ma jument s'est embarquée dans une vie difficile avec des gens qui la comprenaient pas, un entourage autour de moi qui voulait la casser, qui voulait lui apprendre à gérer ses émotions, à même les rentrer par en dedans pour être sûr qu'elle ressorte plus. Puis... Donc voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup pas d'embûches, mais ouais, d'embûches, d'obstacles dans ma vie en lien avec cette jument-là. Pas nécessairement entre elle et moi, même si c'était pas toujours facile, mais j'essayais de la protéger, puis tout ce qui se passait autour, dont j'avais pas le contrôle, finissait toujours par être désagréable pour elle. Donc des gens qui voulaient la placer, la casser, casser sa sensibilité, son caractère. Parce que souvent, quand les gens dépassaient ses limites, elle pouvait devenir très explosive. Mais dans le fond, c'est parce que ses limites n'étaient pas respectées. Donc, ça parle beaucoup de moi. Ce cheval-là est mon image à 1000%. Fait que, tu sais, au début, on cherche des réponses à l'extérieur, mais dans le fond, ça part de nous. J'ai commencé un parcours pour aider mon cheval, rendu à. Je crois qu'elle avait une dizaine d'années. Ah oui, c'est ça, elle a déclaré de l'asthme un peu comme moi. Puis, j'ai été chercher de l'aide en holistique, en communication animale, en décodage des maladies pour essayer de voir qu'est-ce qui était en dessous de cet asthme-là qui a été soudain. Elle avait eu aucune problématique par le passé. J'ai dû vendre un cheval. On a dû déménager. Moi, je me suis séparée et elle a déclaré de l'asthme du jour au lendemain. J'ai travaillé pour pouvoir aider mon cheval et finalement, j'ai dû travailler sur moi. Et je me suis rendu compte que nos animaux absorbent beaucoup plus que ce que j'avais pu penser de nos émotions, de nos problématiques et tout. Les animaux, les chevaux particulièrement, mais tous les animaux sont des guides extraordinaires pour nous aider à travailler sur nous, à évoluer, à s'élever à plus grand que nous. Moi, je vivais dans la 3D, je croyais à la réincarnation et tout, mais c'était pas quelque chose avec lequel je travaillais ou que j'étais très ouverte. Ben, j'étais ouverte, mais j'étais pas très. C'était pas dans mon quotidien, mettons. Donc, je faisais des soins pour ma jument Swan et en tout en contrepartie, ah ben là, avec du travail, telle affaire. Bon, OK. Fait que là, j'allais voir un travailleur holistique pour humain. J'allais travailler sur moi. Je ramenais ça. OK, c'est beau. Travaille deux, trois fois sur le cheval. Ah ben là, faut que tu travailles sur toi. Donc, ma belle Swan m'a fait voir les problématiques qu'elle vivait, parlait de moi. Et j'ai entamé ce périple-là pour travailler sur moi, pour changer la personne que j'étais dans toutes mes répétitions négatives, dans toute ma victimite. J'étais beaucoup dans la victimite. Je cherchais mon pouvoir à l'extérieur quand je devais chercher à l'intérieur de moi. Ça a été de très difficiles années, je ne vais pas vous le cacher. Là, c'était pas quelque chose de super agréable de travailler ses ombres et ses problématiques. Mais selon moi, c'est un passage obligé. C'est vraiment par ça, ben obligé pour ceux qui veulent faire le chemin, là, mais je veux dire, pour pouvoir s'élever puis avancer dans la vie, il faut aller voir notre caca. C'est vraiment le chemin qu'il faut marcher pour pouvoir s'épanouir et aller dans le beau de la chose. Swan a été pour moi un guide et spirituel et là, en tout cas, elle était là dans ma vie, mais je veux dire, en travaillant en communication animale, elle a été un guide merveilleux
est toujours, toujours avec de l'amour et de la délicatesse, mais relativement direct. Tu sais, c'est comme là, faut que tu travailles sur toi, faut que tu fasses ça. Puis tu sais, on veut pas le voir, on veut pas aller là, puis là, on pense qu'on est dedans, mais on n'est pas dedans pantoute. Fait qu'il faut aller plus creux et tout. Donc, j'en parle encore avec un peu d'émotion. J'ai dû euthanasier Swan l'année passée, en décembre 2022. Et ça a été très difficile. Et je vous dirais que si j'avais pas fait ce cheminement-là, j'aurais pas été capable de bien vivre cette séparation-là d'avec elle. Parce que c'est une séparation de son corps physique. Évidemment, dans l'énergie, elle est toujours avec moi. Mais j'ai plus ma jument. Je peux pas aller à l'écurie voir ma jument, aller discuter avec elle, avoir le contact physique avec elle. Mais le chemin qu'elle m'a fait marcher l'a aidé elle, m'a aidé moi. Et j'ai compris maintenant que le fait que les animaux souvent vont venir avec nous pour une démarche X. Et quand leur travail est fini, ils s'en vont. Soit qu'ils vont être vendus, soit qu'ils vont décéder, soit qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais souvent quand leur travail est fini, ils vont aller aider d'autres personnes ou travailler ailleurs. C'est ce qui m'aide à être en paix avec ça. Mais tout ça pour vous dire que grâce à Swan, j'ai décidé d'aller travailler avec l'accompagnement avec l'humain, avec l'animal aussi. Mais souvent, nos animaux portent ce que nous, on doit travailler. Donc, c'est essentiellement l'humain qui doit aller chercher de la compréhension parce que l'animal est là pour l'aider à aller toucher à ça, justement. Donc, je veux continuer de faire ce que Swan m'a appris, de travailler sur moi et d'aider les autres à le faire, à marcher ce chemin-là. À travailler aussi avec les animaux qui sont avec des maladies chroniques, des problématiques chroniques, des animaux ou des humains en fin de vie, passer l'étape du deuil, faire du passage d'âme aussi rendu là. C'est vraiment la mission que je me suis donnée et que je veux continuer de faire parce que c'est ce que Swan m'a appris finalement. Tout ça, je trouvais ça important de vous le partager parce que c'est d'où tout ça a commencé, où ma mission est partie, d'aller rechercher ce pouvoir-là, cette solidité intérieure-là que nos animaux voient en nous, mais que nous, on voit pas. C'est vraiment ça. Puis j'en parle toujours avec émotion parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. C'est vraiment là-dessus que je veux aider les gens à cheminer parce que c'est pas un chemin facile, mais c'est ô combien grandissant. Je remercie ma jument de m'avoir mené où est-ce que je suis aujourd'hui. Le chemin n'est pas terminé, là, on s'entend, il en reste encore beaucoup à marcher. Je pense que ça, c'est l'histoire d'une vie. Mais le fait que euh, je suis capable de voir de façon différente les choses aujourd'hui, que je suis capable de voir les apprentissages dans les épreuves, euh, je pense que c'est quelque chose que je voyais pas du tout avant. Avant, quelque chose qui m'arrivait, puis là, c'était la fin du monde, puis là, le verre d'eau débordait, puis oh mon Dieu, il arrive encore une autre affaire, puis il y a encore des bouts difficiles. Je vous dis pas que parce que notre vision change que tout devient facile, loin de là. Mais en comprenant, on est capable de le gérer beaucoup mieux en mettant les énergies aux bons endroits, puis être capable de faire nos prises de conscience beaucoup plus rapidement. Puis c'est exactement ça que je veux aider à faire quand je travaille avec ma clientèle. Je veux pouvoir accompagner pour faire un cheminement le plus doux possible, de prendre les prises de conscience le plus rapidement possible selon les besoins et les capacités de la personne, mais d'aller chercher cette espèce de solidité à l'intérieur que même si là, c'est pas le fun, on s'attache, on le vit, puis quand ça va être fini, on va avoir un apprentissage, un cadeau à la fin. C'est vraiment ça en tout cas, que Swan m'a transmise. Puis, je la sens toujours avec moi. Je sais qu'elle va être mon guide pour, en tout cas, encore un petit bout de temps. Je vais vous la montrer sur une belle petite plaque que j'ai fait faire à son nom. J'ai encore sa crinière avec moi qui me suit, en tout cas, je trouve que c'est important d'avoir encore un petit morceau d'elle avec moi, même si son corps physique n'est plus. Mais je la remercie, puis vos animaux sont importants dans vos vies, puis ils vous apprennent des choses. Fait que des fois, peut-être retourner le miroir vers vous, voir quand votre animal va pas ou qu'un comportement X, de quoi ça parle pour vous. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager un peu l'historique de mon évolution en lien avec ce, ce, ce travail que je fais en thérapie holistique. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas de m'écrire. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.